Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui bouscule votre conscience et qui vous aide à affiner cet art de l'introspection. Comment mieux se connaître, mieux se comprendre, mais surtout comment comprendre ce qui se joue en nous, dans notre relation à notre identité, à nos relations aux autres, à notre capacité à répondre à ce que la vie met sur notre chemin. Je vous aide à porter une autre paire de lunettes pour vous percevoir autrement, pour accueillir avec tout votre amour et toute votre compassion toutes ces remises en question, ces doutes, cette sensibilité, ces réactions que vous pouvez avoir, pour arrêter de vous juger, arrêter de vivre avec la honte de ce que vous êtes, de ce que vous faites, par loyauté familiale, parce qu'on vous a dit qu'il fallait pas être comme ci et pas comme ça, par rapport aux injonctions, par rapport à l'état émotionnel des autres qui veulent vous faire porter la culpabilité de leur propre souffrance. Sincèrement, si vous vivez avec des gens qui sont dans leur souffrance, dans leurs difficultés, dans leur colère, dans leur insécurité, et qui sont là à vous faire culpabiliser parce qu'ils ne sont pas en capacité d'être en paix et d'aller explorer vraiment pourquoi ils ont ça, ou parce qu'ils le font tellement, mais de façon intellectuelle, pas par rapport au ressenti. Ils le font parce qu'ils attendent que quelqu'un de l'extérieur leur apporte une réponse et pas parce qu'ils sont prêts à prendre la responsabilité de se dire ouais, en fait, c'est là que ça coince. Eh bien, ne portez pas leur fardeau. Et je sais combien c'est compliqué de se libérer des états d'âme des autres, surtout quand on vit avec eux. Mais sincèrement, choisissez la simplicité. Et la simplicité, c'est aussi vis-à-vis de vous-même. Je me disais hier, tiens, ça pourrait être sympa de créer une nouvelle rubrique de journaling et de se dire, si j'étais honnête avec moi-même, et faire un point sur sa vie, sincèrement de moi à moi, de toi à toi, qu'est-ce que tu te dirais? Si j'étais honnête avec moi-même aujourd'hui, je dirais que ce que je ressens dans ma relation de couple, c'est, si j'étais honnête avec moi-même, je me dirais que mes difficultés pour passer à l'action, je les ressens comme, je me raconte ça, j'ai l'impression d'être ça. Si j'étais honnête vis-à-vis de moi-même, je me dirais que dans mon rôle de maman, j'a je me célèbre parce que je suis capable de faire ça, parce que j'ai ce lien-là, parce que j'ai réagi comme ça, qu'avant j'aurais pas forcément été capable de réagir comme ça. Donc que ça soit quelque chose de vu, de perçu comme négatif, mais que ça soit aussi des choses, des réactions agréables, positives, dont on est fier. Et aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette notion de simplicité de la vie. J'aimerais vous dire, explorez à quel point vous vous êtes collé des étiquettes que vous avez vues de façon négative. C'est-à-dire, je suis comme ça, c'est parce que j'ai vécu ça. Et en gros, bah, j'ai pas le choix que de réagir ainsi parce que comme j'ai vécu ce trauma, cette expérience de vie, qu'on m'a toujours dit que j'étais comme ci, j'étais comme ça, bah, aujourd'hui je suis timide, aujourd'hui je suis introvertie, aujourd'hui je suis maladroite, aujourd'hui je préfère être discrète, aujourd'hui je prends beaucoup de place, aujourd'hui je suis dépendante affective, j'ai besoin de savoir comment les autres vont, aujourd'hui je suis perfectionniste, aujourd'hui je suis ci, je suis ça, peu importe toutes les étiquettes qu'on vous colle. Et regardez à quel point ces fameuses étiquettes, vous ne les regardez qu'avec des lunettes de critique, de jugement, qui vous condamnent, qui vous dévalorisent, qui vous font croire que ce n'est pas bien d'être comme ça. Si aujourd'hui je vous dis on change cette paire de lunettes, et ce que vous pensiez être des défauts sont en fait des dons, des qualités, ce pourquoi on vous apprécie. Imaginez quelle serait votre vie. Et si le fait que vous soyez, je vais prendre un exemple, attentive aux détails, vous anticipez les choses, vous organisez les choses, parce que justement, vous voulez que ça soit simple. Eh bien si ce que vous prenez pour un côté perfectionniste, rigide, désagréable,
qui plaît pas aux autres. Si vous preniez ça comme le sens du détail, de l'excellence, le côté de j'aime que les choses soient bien faites. J'aime que les gens se sentent en sécurité et soient confiants parce qu'ils savent que si c'est moi qui organise, je vais faire au mieux pour qu'ils se sentent bien. Et en fait, ce qui va changer entre les deux, c'est le fait que dans le premier cas, comme on vous fait sentir que c'est quelque chose qui est désagréable, qui est nul, qui est trop lourd, que vous en faites trop, eh bien vous n'allez pas l'assumer complètement. Ou alors vous allez l'assumer en mode oui bah c'est bon, je sais que je suis comme ça, de toute façon je changerai pas. Ça peut être la timidité, ça peut être justement ce côté je veux tout contrôler, ça peut être ce besoin de perfection, ça peut être une susceptibilité. On vous a fait comprendre et vous vous êtes raconté. Donc en fait, comme vous avez pris cette place, vous jouez ce rôle de la victime entre guillemets qui subit sa vie, qui subit la vie des autres, qui peut pas s'exprimer comme elle veut, qui passe pour une obsédée du contrôle, de l'organisation, quelqu'un qui est tout le temps en colère par rapport à tout, je ne sais quoi. Si on changeait la version de l'histoire, et qu'on se disait qu'en fait, vous avez une sensibilité ou une compétence différente, parce que oui, dans la vie, vous avez vécu quelque chose qui a déclenché ce fonctionnement, vous avez manqué de quelque chose qui fait que vous êtes particulièrement attentive à ce que les autres n'en manquent pas. Et que finalement, vous pouvez sublimer ce trait de caractère, cette personnalité, cette habitude. Eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre ce fonctionnement avec beaucoup plus de conscience, donc plus en lien avec ça. Parmi les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui sont soucieuses du bien-être des autres et qui le vivent aujourd'hui comme un sacrifice, une espèce de non-retour sur investissement, qui se disent mais moi j'ai tellement donné. Moi quand quelqu'un va mal, je suis à son écoute, je suis attentionnée, je lui donne des conseils, je fais tout ce dont elle a besoin. Pourquoi moi, j'ai pas la même chose en retour ou pourquoi en plus on vient me dire que je n'en fais pas assez? Eh bien c'est une question de posture. C'est si quand tu es comme ça, tu n'assumes pas pleinement de le faire avec le cœur parce que c'est toi, c'est une partie de toi qui fait que c'est important pour toi de te comporter comme ça. C'est ta façon de concevoir l'humain et les relations, c'est d'être dans le cœur, d'être tourné vers les autres, d'être attentionné, d'être attentif, de mettre en valeur ce qui est l'autre. Si c'est inné, si c'est important pour toi, pourquoi est-ce que tu le rejettes? Pourquoi est-ce que tu te critiques pour ça et pourquoi tu laisses les autres te piétiner par rapport à ça? Mais non, c'est un don que tu as. Et en fait, comme on vit dans une société où les gens, puis notre cerveau est fait un peu comme ça, on retient plus facilement le négatif, on est facilement jaloux, on est confronté parce que les autres présentent une version de nous passée, que l'on évite ou que l'on aimerait, ou ça nous fait penser à quelqu'un qui nous a fait du mal, ou nanani nanana. Bah, en fait, c'est que des projections. Donc en fait, ce que l'autre nous projette dessus par rapport à ce trait de caractère, cette personnalité, cette étiquette, cette case dans laquelle on s'est enfermé, c'est sa relation à ce sujet-là. À la timidité, à la perfection, à l'organisation, au contrôle. C'est lui qui est bouleversé par ça, qui est bousculé par rapport à ce qu'on incarne. Mais si je me dis que c'est un don, petit partage personnel, puisque c'est le but de ce podcast, c'est aussi de vous expliquer que ce que je vous transmets, je l'ai vécu. Pendant longtemps, j'ai cru que le fait que je prenais soin des autres et que j'anticipais les dangers pour les autres, c'était quelque chose qui me rendait rigide, rabat-joie. Plusieurs fois, on m'a fait ces réflexions-là, même dans le couple, dans différents couples. Alors qu'en réalité, ça ne correspondait pas du tout euh, à ce que je pensais faire, à mon intention de base. Et je me disais, mais attends,
En fait, je fais ça juste pour le protéger ou je fais ça juste parce que je sens que s'il va sur ce chemin-là, il va se planter. Et en fait, quand on fait ça, bah, on peut enlever la responsabilité à l'autre de vivre son expérience et de comprendre que c'était pas le bon chemin. Donc c'est ça qui vient le déstabiliser. Quand on est trop dans le contrôle, par exemple, quand on veut éviter aux autres de souffrir, nos enfants, entre autres. Mais il y a aussi que, bah, lui, comme je disais dans l'autre épisode, je crois, si c'est le chaos dans sa vie et que nous, on arrive avec un peu de structure, bah, ça vient le confronter à son manque de structure. Et il prend ça comme un rappel, comme quelque chose où on met en avant sa difficulté à être organisé, à ranger, à anticiper, à être en accord, à ce que les choses soient fluides. Mais ça vient rien dire de nous. Et en fait, ce qu'on prenait pour un défaut, si on en fait une qualité, déjà on va être en paix avec ça. Et donc on sera peut-être moins dans l'excès. Ce qui fera qu'on basculera moins dans le côté désagréable, dans l'énergie négative, un peu de ce trait de caractère, de cette. Bah, en astro, on va parler d'influence des planètes, etc. On va pouvoir juste l'utiliser avec parcimonie, dans la bonne mesure. Pas en voulant prouver quelque chose à quelqu'un, pas en voulant se démarquer, pas en voulant montrer qu'on détient la vérité. On est simplement dans l'être. Et en fait, si notre besoin, c'est de prendre soin, de faire attention aux détails, de faire rire, d'être en lien avec les autres, d'être plutôt dans l'observation, bah, c'est OK. Et en quoi c'est une qualité? Bah, parce que quand j'entreprends quelque chose, je vais mettre tout mon cœur pour que ce soit le plus dans l'excellence possible. Que le service que je rends à titre personnel ou professionnel, il y ait le sens du détail, que la personne qui reçoit le service, le produit, le dossier, j'en sais rien, eh bien, elle se sente respectée par rapport à ce qu'elle a demandé. Et en réalité, c'est un peu ce qu'on demande dans le travail, non? Quand on demande un service à quelqu'un, on demande qu'il s'investisse comme nous, on le ferait. Donc c'est pas un problème. Si je suis attentive aux autres, mais que moi, je suis pas forcément dans la grande démonstration, le blabla, et cetera, je suis plus dans l'observation, bah, c'est une force. C'est pas que je sois timide. Je peux me faire croire que je suis timide parce que je reste dans un sentiment d'insécurité et je me protège et je me cache. Là, c'est différent. Mais je peux accueillir l'idée que, en fait, moi, quand je suis dans un groupe avec d'autres gens, je les laisse parler. Souvent, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas ou que je ne maîtrise pas et je ne parle pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas bien. Au contraire, je suis contente de découvrir des choses que je connais pas, des sujets que j'ai pas forcément abordés avant, ou j'apprends des choses, ça m'intéresse, ça nourrit mon esprit curieux et tout va bien. C'est les autres qui vont projeter sur moi en disant: «Ah, tu pas parlé de la soirée, tu t'ennuyais, gna gna gna». Peut-être pas. Peut-être que moi, ma façon d'interagir avec les autres, c'est pas de raconter ma vie, mais c'est d'écouter, de découvrir comment sont les autres, ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, et cetera. Et donc il y a pas de problème. En fait, ce que je vous invite à aller explorer aujourd'hui, c'est: est-ce que ma façon de me comporter, ma façon d'être, les facettes de ma personnalité, en réalité, c'est un problème? Ou est-ce que je le fais avec conscience? Et ça rejoint un petit peu ce que je disais avec l'épisode sur va au bout de tes intentions. Est-ce que ce que j'entreprends, est-ce que ce que je suis, je le fais en confiance, en conscience? C'est-à-dire que j'assume d'être comme ça? Ou est-ce que je le subis et je le fais pour me protéger de quelque chose parce que je suis dans un état de vigilance? Et c'est là que ça change. Et la difficulté, en fait, je vous parle de ça parce que la difficulté dans le développement personnel, c'est que à force de vouloir se connaître, se comprendre, on va se coller des étiquettes en fonction des livres que l'on a lus sur les blessures de l'âme, en fonction du thème astral ou thème natal qu'on a fait en numérologie, en tarot, en astro, etc.
Et on rentre dans des cases et puis après on se dit: «Bah, c'est logique. C'est logique que je sois comme ça. Dans mon thème, j'ai ça, je suis tel signe. En ce moment, les planètes sont comme ça. Ah, j'ai ça comme défi dans mon thème. Ah oui, mais tu sais, moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, donc j'ai la blessure de nanana, donc je réagis comme ça». Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, même qui sont pas forcément dans le développement personnel, mais qui sont accrochés à des traits de personnalité, à des étiquettes, à des cases dans lesquelles ils sont rentrés et qui sortent des phrases toutes faites comme ça, sans même réfléchir à ce qu'ils disent, à ce que à savoir si c'est la vérité du moment ou pas. Parce qu'effectivement, peut-être qu'à 15 ans, tu étais timide, parce que tu as vécu quelque chose et tu as voulu te protéger des autres. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es plus timide et que par habitude, tu as gardé le même fonctionnement. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux juste recréer un petit équilibre dans ta façon d'être en relation avec les autres et plus te dire: «Bah non, c'est trop difficile pour moi de parler, de m'exprimer, de me dévoiler», mais de se dire: «Tiens, je vais le faire avec des gens avec qui je me sens en confiance. Tiens, je vais oser raconter quelque chose qui me fait un peu honte et puis je vais me rendre compte que tout le monde rigole parce qu'en fait, ils ont tous vécu la même chose et en fait, ça crée du lien». Et donc chaque jour, je vais aller un petit peu plus loin, un petit pourcentage de plus pour me prouver que, en me challengeant d'une certaine façon, l'histoire que je me raconte, elle est pas vraie. Elle m'a fait du bien pendant un temps, elle m'a donné un rôle, une place. Comme les gens, vous savez, qui se victimisent dans une famille, en disant: «Personne ne m'aime» ou «Il m'arrive que des problèmes» et blablabla, blablabla. En fait, ça leur donne une place dans la famille. Comme ça, on prend soin d'eux. C'est comme ça que j'ai osé dire à une cliente qui me dit: «Bah oui, j'ai prévenu tout le monde que j'étais en train de vivre ça, comme ça ils vont comprendre, que je suis malheureuse. Parce que j'ai pris cette décision-là, donc s'ils me voient un peu triste et cetera». Et en fait, moi, ce que j'ai vu dans ce qui se jouait, je me suis dit: «Attends, tu prends une décision pour te libérer d'une situation et ça sous-entend que tu vas aller mieux, puisque tu as pris cette décision. Tu n'auras plus cette situation qui va te peser». Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que ton système de survie, ton inconscient, il va vite prévenir tout le monde pour que les gens soient là pour toi, pour te rassurer, te dire: «Je ne suis pas seule». Et en fait, comme tu te sentais seule, tu as pris cette décision, mais tu continues à rester dans ce cadre, à te faire du mal parce que tu vas reparler de la situation avec ces personnes. Alors qu'en réalité, tu es sur un chemin de guérison, de libération. Donc, c'est un système, c'est un objectif de survie, un espèce d'auto-sabotage qui fait que tu racontes pas aux autres cette décision dont tu es fière parce que c'est ferme et définitif. Tu mets la fin tu mets une fin à quelque chose. Non, tu vas voir les autres pour être sûr qu'ils vont toujours être là pour prendre soin de toi, pour soigner la version de toi qui a l'habitude d'être réconfortée. Et tu veux savoir si même si tu vas mieux aujourd'hui, il y aura toujours du monde pour te réconforter. Alors que peut-être que tu as pas besoin d'être réconforté, peut-être que au fond de toi, tu es en paix avec cette, décision et tout va bien. Et en fait, vraiment, vous allez vous rendre compte que le jour où vous changez votre paire de lunettes sur qui vous êtes et vous dire: «Mais attends, ça j'en ai toujours eu honte. Ça je croyais que ça me portait préjudice d'être comme ça ou de faire ça. Mais en fait, non. Si je le vois d'une autre façon, je me rends compte à quel point, bah, ça peut être bénéfique pour les gens, à quel point ça fait de moi quelqu'un, bah, de différent, peut-être d'attachant, de magnétique». C'est pour ça que les gens m'aiment en fait. Parce que j'ai cette démarche, parce que j'ai cette sensibilité. Et donc, au lieu d'avoir honte et de vous juger pour ce trait de caractère, vous allez vous dire: «Mais attends, je vais l'exploiter à fond. Je vais en être super fière» et je vous assure que ça va tout changer dans votre vie. Parce que ce que vous voyez comme une critique, vous allez en faire un talent, un don. Et donc les gens ne vont arrêter de vous dire ou vous saurez quoi leur répondre quand ils vont vous charrier sur ce
ce que vous preniez pour un défaut, quelque chose que vous n'arriviez pas à faire, une maladresse ou quoi. Et vous allez voir que votre relation à ce trait de caractère, à cette identité va changer. Ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Peut-être même que les gens ne vous en parleront plus. C'est comme quand on a cette sensation de ne pas être assez intéressant parce que les gens nous coupent tout le temps la parole. Donc du coup, quand on va être avec d'autres gens, on se dit: «Bon, allez, de toute façon, quoi que je dise, on va encore me couper la parole et nin Si vous êtes sûr de vous, c'est un exemple que je cite souvent, si vous êtes sûr de vous, que ce que vous dites est intéressant, bien sûr, on est dans un monde où en plus, on est dans un monde, enfin un pays, il y a beaucoup de latin et cetera donc on est enjoué, on peut se couper la parole et vous le faites peut-être aussi, mais peut-être que quelqu'un va rentrer dans la pièce au moment où vous êtes en pleine conversation, va vous poser une question, ça va vous interrompre. Mais qu'est-ce qui vous empêche de reprendre le fil de la conversation après? Et en fait, vous allez juste avoir ce petit temps de se dire: «Quand j'étais interrompu, je parlais de quoi? Est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? Ouais, non, finalement, c'est pas si intéressant, passe à autre chose» ou alors: «Si, attends, je vais au bout de mon truc, parce que l'autre personne, elle attend». Si vous lui donnez pas la fin de votre phrase ou de votre histoire, bah, vous lui dites, vous: «Bah, c'était pas intéressant ce que je te racontais». Donc elle passe à autre chose. C'est pas à elle de vous dire: «Attends, tu quoi? Qu'est-ce que tu me disais? Ta ta ta, ta ta ta». Prenez vos responsabilités et en fait, c'est en prenant nos responsabilités de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, que nous pouvons nous permettre de dire aux autres: «Eh, tu gentil là, mais ça, c'est ta responsabilité. C'est ton émotion, c'est ta blessure, c'est ton histoire que tu te racontes. Moi, je sais que je suis pas comme ça. Moi, je sais que l'intention derrière ce que j'ai fait ou ce que je t'ai dit, c'était pas ça. Maintenant, si toi, tu veux te raconter une histoire à propos de ce que j'ai raconté, de ce que je t'ai dit, c'est ton problème en fait. Va explorer pourquoi, mais ne viens pas me remettre la faute dessus». Et en fait, plus vous allez mettre les gens face à leurs responsabilités, pas dans un mode, «Ouais, maintenant je veux m'affirmer, donc c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois bien que tu». Non, c'est de se dire: «Attends, quand il me dit ça, il me reproche ça, elle est où ma responsabilité dans l'histoire? C'est vrai que peut-être que ma façon de lui parler, c'était pas top». Et dans ces cas-là, vous allez adapter votre comportement. Mais si vous dites: «Attends, c'est bon quoi, ça fait X fois qu'on a ce type de conversation, ça finit toujours de la même façon, c'est moi qui prends, machin». Non, j'ai pas envie de me victimiser, j'ai pas envie de lui donner raison. Je m'en fiche en fait de savoir qui a tort ou qui a raison. La réalité, ma réalité à ce moment-là, c'est que la situation est comme ça. Et je ne les laisserai plus me faire croire que c'est ma faute ou quoi que ce soit. En fait, on s'en fiche de la faute à qui. Là, on a une problématique. Là, il traverse telle situation, bah, qu'il aille lui explorer telle situation, mais qu'il arrête de me dire que je suis pas assez ceci, je suis trop comme ça. Parce qu'en fait, c'est entre lui et lui. Ou c'est peut-être entre lui et sa mère, ou entre lui et ce qu'il a vécu, ou entre elle et son mari, mais qu'elle vienne pas me faire porter, ses difficultés en ce moment. Et en fait, remettre chacun à sa place, c'est le remettre face à ses responsabilités et ça commence par soi-même. Et c'est ce que je vous aide à faire en fait. C'est à vous dire: «Mais attends, comment je vis l'expérience? Qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que je suis pas en train de me mentir à moi-même? Si j'étais vraiment honnête avec moi, est-ce que tous ces traits de caractère que j'ai raison d'en avoir honte? Est-ce que toutes ces étiquettes que je me suis collées sur le front, je peux pas les décoller un peu? Parce que je me rends compte que je suis pas du tout comme ça. Et j'ai pas envie que les gens pensent que je suis comme ça. Est-ce que quand je me plains ou je réagis de telle façon, je renforce pas cette image que l'on a de moi, mais qui ne correspond pas à ce que je suis?» Et tout ça, ça se fait dans le quotidien. C'est un ressenti, c'est justement j'ai une réaction. Il se passe quelque chose. Telle personne réagit à ce que j'ai dit ou à ce que j'ai fait. Pourquoi ça la bouleverse? Pourquoi ça me bouleverse? Est-ce que j'ai dit quelque chose de la mauvaise des façons? Quelle était mon intention? Mon intention de départ, elle était bonne? Elle était juste? Tout va bien.
«Ah non, mais là, en fait, je me suis trompée. J'étais un peu sur les nerfs, j'ai envoyé du lourd et tout». Bon, bah, là, je me rends compte qu'effectivement, je dois faire quelque chose pour m'excuser, pour réagir autrement la prochaine fois, pour voir si je fais pas ça avec d'autres personnes. Et en fait, c'est ça, c'est plutôt de se dire: «Attends, là, il me reproche encore une fois d'être comme ça. Mais est-ce que c'est la réalité? Pourquoi il se raconte ça à propos de moi?» Souvent quand on est jeune, qu'on a été cette femme, cette petite fille sage, cette femme qui veut faire plaisir à tout le monde, qu'on est un peu timide, un peu introvertie, on va donner l'image d'une jeune fille un peu, qui manque de vie, qui manque d'enthousiasme, qui est trop discrète. Donc selon les métiers qu'on va faire, selon les relations qu'on va avoir, on peut nous le reprocher ça, d'être trop fermée, d'être trop rigide, de pas être assez accueillante, pas assez ouverte avec les autres. Ça peut nous poser, des préjudices, des problèmes en fonction, bah, de notre responsabilité professionnelle et cetera. Et donc c'est de se dire: «Bah, est-ce que c'est pas parce que, à force de vivre pour les autres, de faire plaisir à tout le monde, je j'ai pas adopté une posture qui fait que je fais comprendre aux gens que je suis une petite chose fragile?» Est-ce que vraiment, quand je suis, à l'accueil, parce que j'ai un métier où je suis à l'accueil, au contact des gens, est-ce que je suis vraiment ouverte aux gens ou est-ce qu'au contraire j'ai envie de me cacher? Est-ce que j'ai honte de ce que je suis et ce que je fais? Et la question, c'est pas de se juger pour ça, c'est de se dire: «Bah, c'est parce que c'est trop difficile pour moi de m'afficher comme ça parce que, moi, les gens qui parlent fort, qui rient fort, qui se montrent, ça me met mal à l'aise». Et en fait, c'est des petites choses comme ça de se dire: «Bah, oui, à 20 ans, j'étais fragile, je voulais montrer une bonne image de moi, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, j'en ai 40 ou 35 ou 50 et je me sens plus à l'intérieur aussi fragile, je suis beaucoup plus solide. Donc pourquoi j'aurais honte de ce que je suis? Pourquoi j'aurais honte de ce que je fais? Pourquoi j'aurais honte de mes idées?» Et en fait, c'est juste en explorant ce qu'on se raconte à propos de nous qu'on va pouvoir changer l'histoire de qui l'on est demain. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je vous ai proposé en début du mois de janvier, cette réflexion de se dire: «Mais qui j'ai envie d'être? Qui j'ai envie de devenir? Est-ce que j'ai envie qu'on me perçoive comme une petite chose fragile? Est-ce que j'ai envie de continuer à avoir des relations en rapport de force avec les gens, dans mon couple, dans ma famille?» Et en fait, petit à petit, ce sera sûrement l'objet du prochain épisode, quand on est en sécurité, on a des relations d'adulte à adulte. Il y a plus ce rapport de force. Et ça, le jour où vous en prenez conscience, le jour où vous regardez vous aussi les autres comme des personnes qui sont pas des petites choses fragiles ou qui sont pas des personnes qui vont vous écrabouiller, qui vont vous écraser, qui vont vous juger, mais simplement comme des humaines, des humains comme vous, avec la même vulnérabilité, enfin avec une vulnérabilité, avec des états d'âme, avec des émotions, avec des moments de colère, avec des doutes, des blessures, etc. Bah, vous voyez surtout ce qu'il y a de beau en eux et vous savez quand ils sont en réaction, c'est pas en lien avec vous, c'est en lien avec leur histoire et leurs blessures. Et donc, c'est là que l'amour et la compassion vont s'activer et vous serez beaucoup moins dans la haine et je vous assure que c'est moins fatigant. C'est que soit vous serez détaché, soit vous serez dans la compassion, mais vous serez plus ni dans la pitié, ni dans cette empathie mal placée où vous vous projetez à la place de l'autre. Vous serez dans une action vraiment, en lien avec l'autre, en lien choisi ou en lien coupé. Et ça commence avec vous. Et je serais ravie de vous expliquer tout ça, de personnaliser tout ça lors d'un accompagnement. Donc je vous mets toutes les infos dans la légende de cet épisode pour que vous puissiez en savoir plus et me faire un retour si ce que je vous ai partagé ici vous a inspiré. À très vite.